Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec la Coupe de France et un point sur les qualifiés. Après l'OM et le Stade de Reims mardi, ce sont l'OL, le RC Lens, l'OGC Nice, Lorient, Toulouse qui ont décroché leur billet pour les quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi soir avant le dernier huitième de finale entre l'AS Monaco et Strasbourg. Suspense total vu le nombre de clubs ambitieux encore présents. On a notamment 3 des 4 premiers de Ligue 1 sauf le PSG. Et justement hier soir Hendrick a permis à l'OL de décrocher son billet pour les quarts en inscrivant un but magnifique à 10 minutes de la fin du match. Le Brésilien confirme ses débuts tonitruants avec Lyon et il renforce encore un peu plus la comparaison avec Karim Benzema. Hendrick a répondu en zone mixte. No, muy bueno para mí porque es un gran jugador increíble en donde ha sido el mejor del mundo. Pero no, que Karim está nos luza delante de mí, un gran jugador, espero que le pase bien a la rival. Y muy contento por estar aquí, por estar donde jugó Karim. Y ojalá pueda pasar muy bien su final de carrera o cuanto más pueda jugar. Du côté du Paris FC, pas de quart de finale après la défaite à Lorient, de quoi laisser des regrets puisque le PFC a fait tomber le PSG en 16e de finale. On a tout de même eu l'occasion de voir les premiers pas de Ciro Immobile avec le maillot parisien. L'attaquant italien a joué quelques minutes et s'est procuré une occasion mais sans trouver la faille. Immobile a lâché ses premiers mots après la défaite de son équipe. Ça a été une semaine un peu compliquée parce qu'il a fallu tout faire un peu rapidement pour être transféré. Mais je suis très heureux d'être ici parce que c'est une équipe qui veut travailler, qui veut grandir très vite. Je veux les aider, donner l'opportunité de marquer plus de buts. Certes, jusqu'à présent, je n'ai fait qu'un seul entraînement avec le reste de l'équipe, mais on a un match important pour nous ce dimanche à Auxerre. Ce soir, je me suis bien senti, mais j'ai aussi senti que j'avais besoin de temps de jeu parce qu'à Bologne, j'ai peu joué. Il m'a manqué de la qualité dans le jeu. À Monaco, toujours pas de traces de Paul Pogba. On vous a annoncé ce matin dans notre revue de presse que le milieu français avait été retiré de la liste UEFA pour la Ligue des Champions en raison de sa blessure au mollet qui traîne. Thiago Scuro, le directeur sportif, en a dit plus sur le sujet hier soir et ce n'est pas rassurant. Le staff médical est focalisé pour trouver les solutions. D'abord pour qu'il retourne sur le terrain avant les matchs. Il continue de récupérer de sa blessure au mollet. Sa date de retour, il n'y a pas de réponse claire. On file en Angleterre où le nom de Jérémy Jacquet résonne déjà du côté de Liverpool. Le défenseur central du Stade Rennais s'est engagé avec les Reds pour 72 millions d'euros. Il rejoindra le club anglais l'été prochain. Pour le moment, Liverpool doit donc patienter, mais on se réjouit déjà de l'arrivée du très prometteur défenseur français, notamment Arne Slot. Nous n'étions pas les seuls intéressés, donc c'est un grand bravo aux gens qui travaillent sans relâche pour recruter des talents, grâce à qui nous avons pu attirer un joueur aussi prometteur. C'est un nouvel exemple de notre modèle, de jeunes joueurs très talentueux, parfois en début de carrière, parfois déjà confirmés, des joueurs capables de nous faire progresser à court et à long terme. Nous en avons recruté beaucoup récemment et j'ai souvent dit que l'avenir à moyen et long terme de ce club est prometteur, c'est félicité Arne Slot. Lui au contraire ne veut pas retourner en Angleterre, c'est Marcus Rashford. Promu entraîneur intérimaire, Michael Carrick aimerait voir revenir l'ancien protégé des Red Devils, sauf que le journal Sport nous apprend que le principal intéressé ne veut plus entendre parler de Manchester United. Conscient des difficultés financières du Barça, le joueur est disposé à baisser son salaire en espérant que Man United accepte de revoir le montant de l'option d'achat à la baisse. Et si tout capote avec le Barça, le journal local assure que Rashford fera tout pour se trouver un club. Le journal local assure que Rashford fera tout pour se trouver un autre club au lieu de revenir à Manchester. Les Red Devils sont prévenus. Justement, le FC Barcelone est toujours à la recherche de sa pépite durant cette deuxième partie de saison. Un nom s'est ajouté à la liste des joueurs ciblés par la direction catalane, c'est Mika Götze. C'est sans doute l'une des révélations majeures de la saison à l'Ajax Amsterdam. L'ailier belge s'est imposé comme le principal atout offensif du club néerlandais. Selon sudinfo.be, le Barça aurait d'ailleurs pris des renseignements sur le joueur, tout comme Arsenal, Naples ou encore l'AS Roma. Pour l'instant, son club ne souhaite pas s'en séparer et renvoie toute discussion au mercato estival. Conscient de la valeur croissante du jeune attaquant, le club néerlandais évaluerait Götze autour de 15 millions d'euros, mais pourrait revoir ses exigences à la hausse. Où jouera Vinicius Junior la saison prochaine?
La situation contractuelle de l'attaquant brésilien n'avance pas et son contrat expire toujours en 2027. Depuis des mois déjà, les médias espagnols évoquent un intérêt très sérieux du championnat saoudien et du PIF pour la star du Real. Et un départ cet été ne surprendrait pas grand monde. Mais s'il signe en Arabie Saoudite, ce ne sera sans doute pas à Al Hilal. Le patron du club, Esteve Calzada, a évoqué le cas Vinicius dans un entretien accordé à la Cadena Ser et a expliqué qu'il n'a pas pour objectif de le recruter. Dans notre cas, il n'y a pas de conversation avec Vinicius, mais quand on demande au patron de la Ligue saoudienne, à chaque fois il dit qu'il va tenter de le recruter, a expliqué le dirigeant. L'Arabie Saoudite, c'est peut-être une destination que Ter Stegen finira par envisager un jour ou l'autre. Le gardien allemand a été prêté à Gérone cet hiver, mais son aventure tourne au cauchemar. Si tout avait bien démarré, sa blessure à l'ischio-jambier a plombé ses ambitions. Il sera d'ailleurs opéré demain. Ter Stegen veut jouer la Coupe du Monde en tant que titulaire, sauf que cette blessure met un sacré coup à sa saison. Il a publié un long message sur Instagram pour évoquer sa situation et ce nouveau coup dur. Le week-end dernier, le pire est arrivé. Je me suis blessé pendant le match. Je venais d'arriver à Girona, où on m'a traité avec beaucoup d'amour dès le début. J'avais très envie de faire partie de cette équipe et d'aider à atteindre nos objectifs. Maintenant, mon rôle a complètement changé, mais mon soutien à l'équipe ne le fera pas. Ce n'est pas juste un grand groupe et un grand staff, c'est une famille et depuis le début j'ai senti leur soutien. En tant que sportif, notre plus grand bonheur c'est la compétition, s'entraîner et jouer. Je dois mettre ça en pause pendant plusieurs mois puisque j'ai décidé de m'opérer. Je reviendrai à lâcher le gardien allemand. En parlant de l'Arabie Saoudite, Karim Benzema vient de changer de club. L'attaquant français s'est engagé avec Al Hilal suite à un conflit d'intérêts avec Al Ittihad, un départ qui fait débat en Arabie Saoudite où Benzema n'est pas épargné par les critiques, notamment de la part de Mohamed Nour, une légende d'Al Ittihad. La première saison où Benzema est arrivé à Al Ittihad, il a fait quoi déjà? Il n'a rien fait, on est d'accord? Après la première saison, il a raté 5 ou 6 pénaltys. Et les supporters, ils ont fait quoi? Ils l'ont soutenu. Ils ont soutenu l'équipe entière et on a remporté le championnat et la coupe. Et après tout ça, maintenant tu arrives au milieu de la saison et tu viens me dire que tu ne veux plus jouer pour cette équipe. Mais tu es qui toi au final? Avec tout mon respect pour la carrière qu'il a eue, il a quoi de plus que Ronaldo? On ne le mentionne même pas en face de lui, ce n'est personne, a-t-il déclaré. Un mot mercato maintenant, selon nos informations, John Duran a cassé son prêt avec Fenerbahçe ce matin. Il est actuellement dans un vol à destination de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Le Colombien va s'engager avec le Zénith sous la forme d'un nouveau prêt jusqu'à la fin de saison. Un renfort de poids pour l'actuel deuxième de première ligue russe et une nouvelle étape dans le parcours décidément très atypique du buteur de 22 ans qui, on le rappelle, avait quitté Aston Villa il y a un an pour 70 millions d'euros. Il s'était engagé à Al Nasser. Retour à l'envoyeur pour Sacha Boey. Arrivé au Bayern Munich à l'hiver 2024 pour la somme colossale de 35 millions d'euros, Sacha Boey n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en Allemagne. Entre pépins physiques à répétition et concurrence féroce, le latéral droit français a vécu 2 années compliquées. Il a donc décidé de revenir là où il a brillé, à Galatasaray. Selon nos informations, un accord total a été trouvé avec le Bayern Munich pour un prêt assorti d'une option d'achat. Le joueur est arrivé à Istanbul et doit passer sa visite médicale dans la journée avant de paraffer son contrat. Quelques officiels désormais, Youssouf Demir ne croisera pas Sacha Boey puisque lui quitte Galatasaray. L'ancien flop du Barça a vu le club turc mettre fin à son contrat, ce qui confirme son début de carrière compliqué. La commission de discipline de la LFP a frappé fort contre l'Olympique de Marseille. Réunie ce mercredi, elle a sanctionné le club olympien après les incidents survenus lors de la réception du RC Lens, marqué par un usage massif d'engins pyrotechniques en tribune. Résultat, la tribune sud de l'Orange Vélodrome écope d'une fermeture partielle pour un match ferme, assorti de 3 rencontres avec sursis. Sanction aussi pour Achraf Hakimi après son carton rouge reçu à Strasbourg. Il est écopé d'un match ferme et d'un autre avec sursis. On va clôturer ce JT avec l'image du jour. N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe, donc les supporters stambouliotes ne se sont pas privés de lui réserver un accueil de folie. Kanté a sûrement été un peu gêné, mais il a dû apprécier l'ambiance et l'engouement. On se quitte sur ces images les amis, merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve demain matin sur Foot Mercato.